Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match contre un adversaire redoutable, Aymar, classé 30. Et c'est donc du coup le club, le Haradjari, un match cette fois-ci en extérieur. Terrain très sympa, en fin février, il faisait vraiment très très beau. Et on a joué du coup à 14 heures, heure selon moi un peu idéale pour jouer et faire un bon match de tennis. Juste après le déjeuner, on a je trouve une très belle énergie, beaucoup de peps et j'ai beaucoup plus de confort à jouer finalement après, après le déjeuner plutôt qu'avant dans la matinée. Je sais pas vous quelles sont vos sensations par rapport à ça, mais en tout cas voilà, de très bonnes sensations pendant ce match-là. Et du coup on se retrouve contre Aymar, très très sympa. Voilà, je lui passe le salut s'il il regarde ma vidéo. Et on peut voir déjà des très beaux points. Alors Aymar est un joueur très très endurant. Il court bien et surtout il est très très régulier. Donc dès le début du match, je vois que ça va être déjà un beau match. Et, euh, et en tout cas, il va falloir ne rien lâcher tout au long si je veux espérer du coup voilà, prendre la victoire et quelques fautes un petit peu directes d'Aymar, mais j'en ferai aussi tout au long du match. Et même si je ne les mets pas forcément dans le montage, elles sont bien présentes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aurez remarqué, pendant ce match-là, je vais vraiment m'attacher au fait de vraiment taper au coup droit. Mon coup droit, c'est vraiment ma grosse faiblesse aujourd'hui. Et, euh, et je vais vraiment le débloquer. Donc, je vais trouver un petit peu la solution. Ça va être vraiment pour moi, en tout cas, d'avoir le coude bien tendu et vraiment essayer de bien développer ma frappe. Alors là, peut-être je lui fais une petite faveur à Aymar. J'ai pris peut-être une balle qui sortait, mais il s'avère que quand j'ai fait le montage de ce match-là, je me suis rendu compte que j'avais peut-être dit foot à deux reprises alors que la balle était bien dedans. Donc je m'excuse à Aymar pour ça, c'était évidemment pas intentionnel. Voilà, mauvaise appréciation de ma part, parfois ça peut arriver sur le terrain c'était vraiment pas dans mon intention. En tout cas, je m'en excuse. Donc voilà, 2-0, un match qui commence plutôt bien pour moi et je suis très content de voir à l'image là certains de mes coups droits qui sont bien, plutôt pas mal. En vrai, je pars de loin, donc tous les progrès sont finalement bons à prendre et c'est par ces petits pas que on progresse et qu'on peut atteindre, que je vais pouvoir du coup peut-être atteindre mon objectif. Ah, c'est dommage, je pars à la faute. Mon objectif qui est du coup d'atteindre la seconde série. Alors certains d'entre vous me diront que je suis encore très très loin et ils auront raison. Mais voilà, objectif ambitieux, donc on donne tout voilà, pour atteindre cet objectif et même si je l'atteindrai peut-être pas, je ne sais pas, je travaille à fond dans cette optique-là. Et là on peut voir que Aymar qui court un petit peu, je le fais courir et ah dommage, ce lob ne passe pas, bien que c'est souvent des balles que j'arrive bien à faire, mais Aymar me facilitait pas la tâche avec des balles faciles et je suis super amorti. Il la récupère super bien, il court super bien. Voilà. Oh, il y va tranquillement, Aymar, il ne veut pas partir à la faute. Il a raison. Voilà, il fait des beaux petits coups. Mais c'est dommage, j'aurais pu la taper un peu plus fort, mais ça suffit contre moi en tout cas. Bien joué à lui, très, très beau point. Et son premier jeu remporté. Donc 2 jeux à 1 pour moi. Et là, on peut voir que je me décale énormément sur mon revers. Voilà, je ne suis pas non plus encore très très confiant en mon coup droit. Donc mon revers est quand même aujourd'hui une de mes seules vraies armes sur lesquelles je peux m'appuyer pour attaquer. Et, euh, et moi aussi, finalement, à la volée, je prends pas forcément beaucoup de risques. J'essaye surtout de bien placer ma balle. Ne pas chercher forcément la puissance, parce que quand je cherche de la puissance, ça part finalement ou dans le filet ou beaucoup trop loin. Et regardez ce revers-là, là, comment il est magnifique. Et là, je crois que j'en fais en troisième en croisé. Voilà, super. Un peu ambitieux celui-ci, j'aurais pu partir à la faute, mais bien terminé. Si tous mes points pouvaient ressembler à celui-ci, franchement, ce serait dingue. Mais bon, j'ai encore un petit peu de progrès à faire et surtout un peu de stabilité à trouver, que ce soit sur mon coup droit et sur mon revers, les deux coups. Ah, c'est dommage. Emma partait parfois un petit peu à la faute, mais ceci dit, nos échanges étaient en majorité très très longs.
C'est rare qu'il y ait une faute directe d'un des deux côtés. Alors je ne vous ai pas mis tous les points parce que tous les points n'étaient pas forcément très intéressants. Mais en tout cas, ça tapait bien et franchement, un match compliqué. En tout cas, il fallait rien lâcher pour espérer du coup gagner le match contre Emma. Et surtout gagner de la profondeur parce que dès lors que je faisais des petites balles peu profondes, Emma, avec son coup droit, vraiment, ça savait vraiment bien les positionner et surtout ça savait me faire courir. Et évidemment, quand on court, on a moins de souffle, et moins de souffle, moins de concentration, des moins belles frappes, un moins beau mouvement, en tout cas pour moi. Elle a rebondi 2 fois. Et les points sont du coup assez longs. Et franchement, ça joue plutôt bien. Alors, à mon échelle, hein, vous me direz, mais je suis plutôt content de voir ce qui se passe. Et un petit peu ambitieux, peut-être, ce revers, l'apprendre avant le rebond, mais en tout cas, je suis dans une belle dynamique et ça fait plaisir de voir ça. Oh, belle amortie démarre. Là, je prends vraiment pas de risque en faisant ce genre de coup. Ah, elle sort, c'est dommage ça, c'est dommage. Là, j'ai largement l'avantage, je devrais plus sécuriser en baissant un petit peu le... Elles sont très hautes celles-ci. Alors généralement, quand mes revers partent aussi hautes, c'est que je fais peut-être un petit bois, pas forcément intentionnel. Oh, l'amortie qui est magnifique. Elle était vraiment à 2 cm du filet, franchement, très bien joué Aymar. Et je cavale, hein. Franchement, si on devait calculer le nombre de kilomètres que je fais dans ce match-là, je cours à droite, à gauche. Ah, c'est dommage, la finition d'Aymar est pas parfaite là-dessus. Alors qu'il a, dans son intention, on a vu qu'il a voulu pas forcément prendre beaucoup de risques, mais il a dû sûrement faire un bois, ça arrive à tout le monde. Et je comprends sa frustration, son petit cri de frustration après. Mieux vaut, je pense, l'évacuer avec un petit cri que la garder sur l'ensemble du jeu ou l'ensemble du set. Ça peut être très pénalisant pour la suite. Mais attention aussi en compétition parce que crier, en tout cas montrer sa frustration à l'adversaire, parfois ça peut aussi l'encourager, surtout s'il commence à sortir du match. Ça peut vraiment, en tout cas moi je sais que quand mon adversaire est un peu frustré, moi ça m'encourage finalement à faire à mettre les bouchées doubles et finalement à rejouer sur le point qui l'a frustré pour qu'il fasse finalement, pour l'inviter à faire une deuxième fois l'erreur. Alors peut-être un petit peu sadique et merveilleux point gagné là en revers longue ligne. C'est vrai que je l'ai habitué pendant tout le long du match à mes revers croisés et c'est vrai que parfois je décroise ce revers là, je le fais longue ligne et ça surprend énormément et c'est à partir de là du coup il commence vraiment à se méfier de mon revers et c'est généralement vers les 4-5 premiers jeux que l'adversaire du coup prend conscience du coup de mes points forts et de mes points faibles et comme la majorité des joueurs leurs points faibles c'est leur revers, généralement c'est par là sur lequel il commence à jouer contre moi et ensuite finalement, il martèle beaucoup plus mon coup droit à la fin du match, en sachant du coup que je suis évidemment beaucoup plus faible. Mais là, je trouve de la belle profondeur et bien joué. Beau passing d'Aymar. Peut-être sûrement mauvaise montée à la volée de ma part, mais en tout cas, beau passing d'Aymar, on ne peut pas lui retirer ça. Et là, 4-3, il remonte bien et là, catastrophique. Là, Aymar était vraiment catastrophé. Il avait un point super facile, mais en fait, la balle, il y avait un petit coup de vent. Et la balle était vraiment très très proche du filet. Il m'a dit après coup qu'il avait peur de dépasser du coup la raquette du filet. Et du coup au tennis, c'est une faute. Et il n'a pas osé du coup prolonger son geste. Et grosse balle dans le filet. Donc évidemment difficile et un peu chanceux de mon côté. Donc bon, est-ce qu'on peut dire que le tennis est un jeu de chance? Je ne sais pas. Mais en tout cas chanceux. Ah, elle sort, c'est dommage. Ah, ça fait la deuxième, voire la troisième que j'essaye de lober et qui ne passe pas. Donc là-dessus, il me fait bien courir. Hein. Est-ce que je la récupère celle-ci? Ouais, bien joué. Très très bien joué. Bien joué de la part d'Aymar. 5-4. Donc là, on avance un peu dans le set. Là, ça va être vraiment un jeu décisif, en tout cas pour Aymar. Et là, petite amortie et ça part à la faute. Donc là, il faut que je débreak pour gagner le jeu. Alors, j'aime pas parler trop de break et débreak parce que, à notre niveau, en tout cas en 3e et 4e série, le service n'est pas forcément un point fort. En tout cas, moi, c'est pas du tout un point fort. Donc,
Donc finalement, je prends pas du tout en compte l'avantage de servir ou l'avantage ou l'inconvénient de recevoir le service. Alors généralement, quand on me laisse le choix du coup de servir au début du match, je l'apprends, mais je l'apprends en théorie parce que c'est plus fort, mais en pratique, ça l'est pas forcément. Mes services sont pas très puissants et mes seconds services sont catastrophiques. Donc quand mes premiers services ne passent pas, ça devient vraiment en fait ici une grosse faiblesse, mon second service. Donc c'est pour ça que je parle pas de breaks. Elle a 40 avantage pour moi, donc point balle de 7 et je remporte du coup le premier set. Voilà, un peu une extrémiste, mais je le remporte quand même. Et donc là, on va vraiment finalement continuer un petit peu. Ouais, encore un petit revers longue ligne là, qui l'a vraiment surpris, même si une balle qui est sortie de ma poche. Alors, j'ai attribué le point à Aymar sur peut-être une petite erreur sur le scoring. En tout cas, le score à la fin restera le même. Et ouais, c'est revers longue ligne. Comme j'en fais. Oula, un petit coup de vent, là, ça m'a surpris. Comme je fais vraiment 90% des revers croisés, quand je change un peu l'orientation de ce revers-là, où les joueurs sont finalement assez surpris. Donc voilà, bon à savoir. Ouais, bien joué. Hein. Aymar, il trouve des bonnes zones. Peut-être que je trouve peut-être pas encore assez de longueur. Et du coup, il se permet vraiment de me faire balader et la regarder. Et je manque vraiment de longueur. Et là, comment je suis en retard. Je fais un peu des balles pas ouf comme ça en l'air, ce qui me permet vraiment de reprendre un petit peu l'allure sur le terrain, me repositionner au centre et de reprendre mon souffle. Et d'ailleurs, c'est ce que Aymar m'a dit à la fin du match, c'est que il était un peu frustré parce que quand il construisait un point à droite-gauche, enfin en tout cas, voilà, il me faisait balader et que quand j'étais vraiment en retard, je coupais la balle, que ce soit sur mon revers ou sur mon coup droit. Je la coupais et je la mettais vraiment au fond du terrain. Et bah en fait finalement il perdait tout l'avantage qu'il avait construit et c'est ça vraiment qui le frustrait. En tout cas c'est ce qu'il m'a dit. Et donc voilà, petite arme de ma part, même si c'est pas forcément des beaux points qu'on a envie de voir. C'est une stratégie comme une autre, donc pour le moment je l'établis, à voir ce que ça va donner. Ouais, un peu belle chanceuse. À voir ce que ça va donner du coup sur voilà, sur des classements peut-être supérieurs si j'ai la chance d'en jouer. Mais en tout cas, on peut voir que voilà, mon revers, c'est toujours un beau point fort sur lequel je suis assez confiant. Alors, je ne cherche pas forcément la puissance, mais plus ici la précision et bien marteler son revers qui est finalement un petit peu moins fort que son coup droit. Son coup droit, il est très régulier. Son revers, il est aussi régulier, mais finalement, il est beaucoup moins offensif et parfois trouve un peu moins de longueur, ce qui permet moi d'attaquer un peu plus. Donc, ouais, franchement, mes coups droits, là, je suis vraiment content de comment ils sortent sur la vidéo. Et j'espère que je vais pouvoir continuer encore à progresser parce que j'ai quand même beaucoup à faire, notamment peut-être ouvrir un petit peu plus ma prise pour chercher un peu plus de puissance. Parce que là, ouais, je pars à la faute. Parce que là, j'ai très peu de puissance, j'ai un peu plus de longueur, mais voilà, rien d'extraordinaire. Et là, on peut voir que ça cavale. Oh là là, cette volée est catastrophique. Donc voilà. 1-2 pour Aymar, donc Aymar qui domine et magnifique lob ici de ma part. Ouais, quand je suis vraiment en retard, je fais des balles un petit peu molles en retour. Parce que j'arrive vraiment pas avec ma prise à choper la balle quand elle est aussi basse. Et on peut voir que Aymar partait parfois à la faute, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il m'a donné quand même pas mal de petits points à cause de ses fautes directes, alors que je l'attaquais pas forcément. Mais voilà, je prends ce qu'il a à m'offrir. Hein. 45 de partout. On recolle un petit peu au score. Et là, je pense qu'Aymar a cherché du coup une autre stratégie avec des coupés en laissant un peu plus m'attaquer. Enfin, en laissant vraiment l'opportunité de l'attaquer un petit peu plus. Et ouais, encore un petit point gagné, voilà, et le jeu qui est gagné par la suite. 3-2 pour moi, donc je prends un petit peu ouais, le devant sur ce set pour le moment. Une belle balle dans les pieds. Ah, c'est dommage.
franchement bien joué de sa part. Il trouve des belles zones. Hein. Franchement en passing, j'étais pas forcément très confiant contre Aymar. Ah, elle sera la faute. Et au fur et à mesure du match, j'ai assez vite compris que les changements de rythme, même si j'en ai fait assez peu pendant le match, les changements de rythme, c'est-à-dire du coup voilà, quelques revers liftés, et ensuite une coupée, lui plaisait pas forcément plus que ça. Et il partait souvent, parfois à la faute, avec du coup une petite coupée, même si elle n'était pas forcément très bien coupée. Là, pour le moment, je change pas trop de rythme. Et là, je la coupe un petit peu. Et il me donne une petite balle facile comme ça. Parce qu'il avait peut-être peur de frapper un petit peu après une... Voilà. Ouais, mes revers là ici, mes coups droits pardon, me manquent un peu de profondeur, ça c'est clair. En tout cas, je prends de la sécurité par rapport au filet, donc c'est déjà une bonne chose en termes d'auteur. Mais là, j'en prends peut-être sans doute un peu trop. Et là, changement de rythme. Et voilà, typiquement, c'est ça que je mentionnais tout à l'heure. Voilà, une petite coupée en plein point. Et ça, il n'apprécie pas forcément. Ouais, c'est une magnifique zone trouvée là par Aymar. Super sur mon revers. Et là, il y a 40A, avantage pour Aymar. Ouais, c'est pas mal ces coups droits où vraiment je récupère un petit peu de longueur. Et voilà, une petite liftée. Et ça, il appréciait pas forcément. Dommage, par la faute. 30-0 pour notre ami Aymar. Vous voyez ces petits duels là, de coups droits. Finalement, c'est parfois ma bête noire. Ah, là, j'ai fait vraiment un gros bois vraiment très moche. Mais j'aimais bien finalement. Je les aimais bien contre Aymar. Il a une hauteur de balle finalement très agréable à jouer. Et peut-être pour ça que j'ai réussi à débloquer un petit peu ce coup-là. Et du coup, ça fait quand même quelques beaux points. Je sais pas ce que vous en penserez. Vous me le direz en commentaire. Et aussi, Aymar faisait parfois quelques doubles fautes au service. Alors moi, j'en ai fait, je crois que dans le match, j'ai fait 2 doubles fautes. Lui, il a dû en faire 4 ou 5, surtout à des moments un petit peu décisifs. Donc, et ses premiers services passaient un petit peu moins, je dirais, moins d'une fois sur 2. Donc voilà, peut-être un point de progression pour notre ami Aymar. Voilà. 5 partout, donc là c'est assez serré. Et je crois que ça va être du coup le dernier jeu que j'ai enregistré parce que j'avais plus de stockage sur mon téléphone, je filme avec mon iPhone. Et donc là ça va être le dernier point finalement que je vais pouvoir vous partager. Et du coup... Ah ouais, on voit que Aymar il veut plus forcément taper, il veut couper et me laisser finalement partir à la faute. Et donc là je crois que c'est en effet le dernier point. Alors du coup j'ai gagné ce match-là, je l'ai gagné 7-5 contre Aymar. Franchement c'était un très bon combat après 1h30, 1h40 de match. Match assez long, assez éprouvant physiquement mais très intéressant. Et en tout cas je perçois une petite progression quand même sur mon coup droit. Je ne sais pas si vous aurez de quoi comparer avec mes vidéos précédentes, mais en tout cas j'en suis assez satisfait. Et donc là j'ai gagné le jeu, mais le dernier jeu ne sera pas enregistré malheureusement. Mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce match-là, et on se retrouve prochainement sur ma chaîne pour de nouveaux matchs. Bonne journée à vous, au revoir.